tenue très adaptée à l'esprit du film de Dune. Donc, ça fait le bonheur des photographes et ça fait beaucoup parler. Et effectivement, ils ont beaucoup voyagé depuis une dizaine de jours. Londres, Séoul, New York, Los Angeles. C'était vraiment une très grosse tournée de promotion parce que c'est un film dont, évidemment, on attend de très beaux résultats au box-office. Ouais. Autour de ça, ce qui circule ces derniers jours, une espèce de prise de conscience peut-être qu'on a au Québec, c'est que Denis Villeneuve, maintenant, est comme on dit, est dans l'élite du cinéma. Là. On le compare aux plus grands Spielberg, Cameron et autres. On est rendu là, oui? On est vraiment rendu là. Je veux dire, on confie à Denis Villeneuve des scénarios, des films à très gros budget. Dune, c'est beaucoup d'argent. Dune, le premier, c'était déjà beaucoup. Blade Runner qui l'a fait avant, la même chose. Des spécialistes, des experts aux États-Unis disent lui qui fait maintenant partie de ce qu'on dit le Mount Rushmore des cinéastes à Hollywood. Ce qui n'est pas rien. Au début de l'année, le site spécialisé Rotten Tomatoes a fait une espèce de concours de cinéastes. Et Denis Villeneuve s'est rendu en finale. Et il a perdu, mais quand même en finale contre Christopher Nolan. Sans dit long sur le respect qu'il impose à Hollywood. Les acteurs veulent jouer avec lui, ils aiment jouer avec lui, donc de bons mots pour Denis Villeneuve. Dieu sait ce qui va arriver après le Dune, évidemment. C'est ça. Est-ce que là, tout ça, c'est avant Dune 2 là, qui va sortir? Est-ce que ça pourrait être sa consécration? C'est-à-dire l'étape de plus, est-ce que ça pourrait être sa consécration, peut-être dans des grands prix supplémentaires, une espèce de parce que les attentes semblent vraiment énormes sur celui-ci. Là. Les projections de la presse américaine spécialisée parlent d'un premier week-end entre 60 et 80 millions de recettes au box-office, peut-être même 90, ce qui est énorme. Ça en fait le film le plus attendu de ce début d'année 2024. Maintenant, il arrive tôt dans l'année. Si on pense, par exemple, aux Oscars, quand même, Denis Villeneuve, ces films ont été très présents au cours des dernières années. Habituellement, les films Oscars sortent un peu plus à l'automne, fin d'été, automne, l'hiver. Est-ce que ça va lui nuire? Ça reste à voir, parce que c'est pas impossible. Dune 1 a quand même eu 10 nominations, avait gagné 6 Oscars dans des catégories essentiellement techniques, mais quand même. Les critiques sont déjà très élogieuses. Est-ce que c'est un film, comme on dit, qui va avoir des jambes et qui va se rendre jusqu'à l'année prochaine aux Oscars? C'est ce qu'on va voir, parce qu'on ne connaît pas évidemment encore qui seront ses rivaux, qui seront les autres grosses productions qui seront en lice. Chose certaine, on peut être fier de ce qu'il a accompli. C'est quand même fantastique. Il n'y a pas un cinéaste québécois qui en a fait autant dans toute l'histoire de notre cinéma. Et le film en salle au Québec, c'est ce vendredi? Ouais. C'est ce vendredi, partout sur la planète. Oh. Cédric Mélandré, merci beaucoup. On va se laisser sur des images de la bande de Londres. Des images spectaculaires. Je pensais que c'était lui qui criait de même. Tabarnak, ça n'a pas rapport aussi. Il est pris dans le genre de bain. Ok, ça n'a pas rapport à crier de même aussi. C'est parti. Non, c'est un chien, ça. C'est la plus grosse vente de matelas. Des soldes allant jusqu'à 800 canadiens. Matelas Accent Pédic seulement 499 Allez-y pour votre coup de cœur. Avec les matelas Stearn & Foster Series électrique. Chez Accent Expert. Diffusion samedi. Il faut une émotion. Hommage à Sylvain Lelien le 28 février 20h à la salle Pierre-Antoine de Daniel Boucher, Florence Cap et plusieurs autres. Interprète Sylvain Lelien le 28 février à la salle Pierre pour procurer vos billets à diffusion.samedi.ca.
Hmm. Manquez pas le bonheur, ce soir 21h30. S'il vous plaît, faites que ce soit le moment. Quand votre résultat compte vraiment. Oh. Choisissez une goutte détection. Hum?